j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est un théorème qui s'utilise dans un triangle rectangle. Donc là, je vous ai mis deux triangles rectangles. C'est quoi un triangle rectangle? Eh bien, un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit. Donc vous avez vu là, vous l'avez déjà vu plein de fois ce petit signe. Eh bien ça, c'est un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Le triangle et les rectangles, je peux utiliser Pythagore. Triangle par rectangle, je ne peux pas utiliser Pythagore. Et avant d'utiliser le théorème, il y a une chose à savoir, c'est qu'est-ce que c'est l'hypoténuse? Eh bien l'hypoténuse d'un triangle, c'est le plus grand côté du triangle. Donc ici, vous avez vu, j'ai mis l'hypoténuse. L'hypoténuse, vous êtes d'accord que ce côté-là, il est plus petit que celui-là. Ce côté-là, il est plus petit que celui-là. Le plus grand côté, c'est bien AB. Eh bien AB, il s'appelle l'hypoténuse. Il y a une autre technique pour le savoir. Écoutez bien, va vous sauver la vie plus d'une fois. L'hypoténuse, c'est le côté qui est de l'autre côté de l'angle droit. Vous avez vu l'angle droit, il est là. De l'autre côté, il y a l'hypoténuse. Regardez, là, il y a l'angle droit. De l'autre côté, il y a l'hypoténuse. Ça va vous sauver la vie plein de fois. Croyez-moi, apprenez-le par cœur. Bon, maintenant, on a l'hypoténuse, on sait que c'est un triangle rectangle. Et c'est quoi le théorème de Pythagore? Donc déjà, avant de commencer à utiliser le théorème de Pythagore, il faut dire qu'on a un triangle rectangle. Donc, le triangle ABC rectangle en C. Vous avez vu, l'angle droit, il est sur C. Donc, le triangle ABC rectangle en C. Une fois que j'ai dit que le triangle est rectangle, je peux utiliser le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, on a. Mais Samy, tu n'as toujours pas dit c'était quoi le théorème de Pythagore? Eh bien, le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, si vous connaissez deux côtés, vous pouvez trouver le troisième. Et comment c'est possible? Eh bien, en fait, le théorème de Pythagore, il dit que AB au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, elle est égale au carré des deux petits côtés. Alors là, je vais expliquer ça tout doucement jusqu'à ce que vous compreniez bien. AB carré, vous êtes d'accord que c'est l'hypoténuse au carré, c'est le plus grand côté au carré. Attention, il est au carré. Il est égal au petit côté au carré, donc ce petit côté au carré, plus l'autre petit côté au carré. Et ça, c'est tout le temps vrai dans n'importe quel triangle rectangle. Et là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi on a un carré? Est-ce que ça ne marche pas sans le carré? Non, ça ne marche pas. Si tu enlèves le carré, ici, si tu mets AB égale AC plus CB, c'est faux. La seule égalité qui est vraie, c'est si on a AB carré égale AC carré plus CB carré. C'est la seule égalité qui est vraie. Et grâce à ça, vous allez pouvoir toujours trouver le troisième côté quand vous en connaissez déjà deux. Prenons un cas pratique. Si je vous prends ce triangle-là, AC il vaut 4, CB il vaut 3, mais que vaut AB? Est-ce que c'est un triangle rectangle? Oui, on a le petit signe ici qui nous montre que le triangle est rectangle, qu'il y a un angle droit. Donc nous, on va commencer tout d'abord par citer notre condition. On n'utilise pas Pythagore tant qu'on n'a pas dit que le triangle est rectangle. Je vais dire, le triangle ABC est rectangle en C. Attention à tous les élèves qui marquent direct d'après Pythagore, ou même pas d'ailleurs qui font le calcul et qui trouvent le résultat. Non, il y a une rédaction à voir. On cite d'abord, on dit que le triangle est rectangle. Une fois que c'est dit, ce n'est pas le théorème de Bobigny, c'est le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le plus grand côté au carré, lui, il est égal au carré, à la somme des carrés des petits côtés, c'est-à-dire à AC carré plus CB carré. Donc le petit côté au carré plus le petit côté au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore, c'est la seule chose en réalité à savoir. C'est parti, maintenant on remplace. AB carré égale AC carré plus CB carré. AC carré, il vaut quoi? AC carré, il vaut 4 au carré. CB carré, il vaut 3 au carré. Alors pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi le carré, soit vous le mettez dans votre calculatrice, soit vous savez que c'est le nombre fois lui-même. Donc 4 au carré, c'est 4 fois 4. 3 au carré, c'est 3 fois 3. 100 au carré, c'est 100 fois 100. C'est bon pour tout le monde? On y va. Donc 4 au carré, ça fait 4 fois 4, 16. 3 au carré, ça fait 3 fois 3, donc 9. Et 16 plus 9, ça fait 25. Mais attendez, moi je n'ai pas encore trouvé AB. Ce que j'ai trouvé, c'est AB au carré. Le petit 2 qui est là, il me dérange. Comment on fait pour enlever le petit 2 qui est là? Comment j'enlève le petit carré qui est en haut du AB? Eh bien, il y a une technique. Ne vous prenez pas la tête. C'est de passer par la racine carrée. Donc, j'enlève la racine, j'enlève le carré, pardon, et je mets la racine sur 25. À chaque fois, la dernière étape, vous avez une chose à savoir faire. C'est enlever le carré à gauche. Mais si j'enlève le carré à gauche, je mets la racine carrée à droite. Je répète, si j'enlève le carré à gauche, je mets la racine carrée à droite. Et donc, AB carré vaut 25.
AB sans le carré, il vaut racine de 25. Donc ça, sur votre calculatrice, vous avez une petite touche racine. Vous mettez 25 et ça va vous donner 5. Et vous avez donc trouvé que AB, il vaut 5. Je vous ai préparé une série d'exercices à faire en utilisant le théorème de Pythagore. C'est parti. Vous me faites ces exercices. La question étant de trouver le côté manquant. Vous devez trouver AB. Et ici, vous devez trouver AB. Vous citez vos conditions. Le triangle est rectangle. D'après le théorème de Pythagore, on a. Et ensuite, seulement, vous faites le calcul. Vous pouvez mettre pause et on se retrouve tout de suite pour la correction des exercices. Correction des exercices, c'est parti. Donc on se concentre sur la première figure. Alors la question déjà c'est, est-ce que je peux utiliser le théorème de Pythagore? Oui, je peux l'utiliser puisque j'ai un triangle rectangle, j'ai deux côtés et je veux trouver le troisième. Je suis dans cette configuration, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Avant, je dois citer la condition. Je dois dire que le triangle ABC est rectangle en C. Une fois que c'est dit, je peux dire d'après le théorème de Pythagore, on a. Et maintenant, je commence le calcul. L'hypoténuse au carré, donc le plus grand côté au carré, celle qui est de l'autre côté de l'angle droit, elle est égale au carré du petit côté plus le carré de l'autre petit côté. Donc AC carré plus CB carré. Ensuite, on remplace. C'est vraiment, on remplace simplement. Donc AC carré, il vaut quoi? Il vaut 8 au carré. Et CB carré, il vaut quoi? Il vaut 6 au carré. Je reprends ici. 8 au carré, ça vaut 64. Et 6 au carré, ça vaut 36. 64 plus 36, ça vaut 100. Mais moi, c'est pas AB au carré que je veux, c'est AB. Comment faire pour enlever ce petit carré qui est là? Eh bien, pour l'enlever, je l'enlève. Mais si je l'enlève, je dois mettre la racine de l'autre côté. Donc regardez, je l'enlève, mais je mets la racine. Je prends ma calculatrice, tac, tac, tac. Racine de 100 égale, c'est égal à 10. J'ai terminé. Bien joué à tous ceux qui m'ont trouvé le bon résultat. Deuxième exercice, on y va. Est-ce que je peux utiliser le théorème de Pythagore? Oui, j'ai bien deux côtés. Je veux trouver le troisième. Et mon triangle est rectangle. On y va. Le triangle ABC est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré est égale à le petit côté au carré, AC carré plus CB carré. Je reprends ça. Je remplace toutes les valeurs que je connais. Donc AC carré, c'est 12 au carré. Et CB carré, c'est 9 au carré. Je viens ici, 12 au carré, c'est 144. 9 au carré, c'est 81. Je fais donc mon calcul. 144 plus 81, 225. Mais moi, ce n'est pas AB au carré que je veux, c'est AB. Pour enlever le carré, je l'enlève, mais je mets la racine. Calculatrice, 225, ça fait 15. AB égale 15. On en a donc terminé pour cette première partie du théorème de Pythagore. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo.